Alors bonsoir tout le monde. Ce soir on va parler l'Ikouté Torah Parashat Kitetse et on a mis dans le titre comment peut-on réussir à faire pour transformer une malédiction en bénédiction. Comment réussir à faire ça? C'est pas quelque chose d'évident. On va voir que en fait c'est pas si compliqué. On va voir comment. En fait, d'abord à quel moment on voit qu'Hachem a fait ça pour la première fois? C'était au moment de Bilam. Bilam, c'est un prophète non juif qui est venu au monde tout simplement parce que les anges des autres nations étaient assez jaloux que Dieu ait mis Moshe dans le monde. Étant donné que Moshe avait un niveau spirituel extraordinaire, les anges des autres nations ils disent mais c'est normal que le peuple juif suit ta volonté. T'as vu qui tu leur donnes? Si nous on avait quelqu'un comme Moshe, c'est sûr qu'on aurait fait aussi très bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit tu veux? Tu vas voir. Et il a donné quelqu'un qui avait entre guillemets la même force que Moshe, mais dans les autres nations. Il s'appelait donc Bilam et il parlait avec Dieu. Mais vraiment. Sauf que, à la place d'utiliser son potentiel pour aider ses semblables, pour aider le peuple, pour aider l'humanité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé ses dons pour gagner un maximum d'argent et pour profiter un maximum de la vie. Et donc, il n'a pas fait ce que Moshe a fait. Donc, on voit bien que ce n'est pas le potentiel d'une personne qui va en fin de compte lui donner son résultat, mais c'est les choix que la personne va faire avec son potentiel qui va changer le résultat. Et les choix ne sont pas toujours évidents. C'est ça un petit peu le travail. Et plus le potentiel est grand, plus le travail est difficile, et automatiquement le résultat peut changer aussi, et d'un côté et de l'autre. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que Balak, qui était le roi de Moab, va vouloir à un certain moment après la sortie d'Égypte, où on n'était pas loin d'Israël, va vouloir essayer de combattre le peuple juif. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va se dire, on a un gros problème. Ce gros problème c'est quoi? C'est que le peuple juif arrive en Israël, et il va venir et il va tout prendre. C'était prévu, ils ont fait passer le message, on arrive, on prend notre terre. Et eux, ils se sont dit, mais ils vont venir chez nous, ils vont nous combattre, ils vont prendre notre terre. Sauf que eux, on leur avait rien dit, puisque c'était pas prévu qu'on prenne Moab. Puisque ça, ce sera que quand tu auras Mashiach, toute la partie de Jordanienne, c'est pas pour maintenant. Donc, on n'avait rien contre eux. Mais il a eu quand même très peur, il a fait passer cette peur à son peuple, et il va voir, on va parler un peu plus tard qu'en fait c'était un grand sorcier, et il va voir que pour pouvoir réussir à taper le peuple juif, il fallait quelqu'un qui soit un petit peu de la même force. Et il y avait donc Bilam. Bilam, qu'est-ce qu'il faisait pour gagner de l'argent? Lorsqu'il disait une malédiction sur un peuple, il était foutu. Et donc les gens, les rois, payaient Bilam pour maudire un peuple vers lequel ils étaient en guerre, et c'est comme ça qu'ils gagnaient. Et il était donc très riche. Qu'est-ce qu'il va faire Balak? Il va envoyer des émissaires chez Bilam en lui disant « Viens s'il te plaît maudire le peuple juif, et je te paierai vraiment en rubis sur ongle. » Sauf qu'il va répondre, ça c'est plus compliqué. Parce que je ne peux en fin de compte faire que ce que Dieu me laisse faire. Je ne peux pas faire contre lui. Il parlait avec Dieu, donc c'est pas quelqu'un qui faisait un faux prophète. C'était un vrai prophète, mais non juif. Et en fin de compte, Dieu va lui dire, tu peux pas aller. Une fois, deux fois, trois fois. À la fin, il va dire, bon, j'y vais quand même. Et il y a toute une histoire sur le tas, en fin de compte, avec son ânesse qui va parler, enfin je ne rentre pas dans le détail. Il va arriver devant les endroits stratégiques qu'on va parler, et il va essayer de dire des malédictions, et qu'est-ce qui va se passer? Là c'est différent. C'est écrit, Vayafor Hashem et klala le bracha, Dieu va transformer la malédiction en bénédiction, et tout ce qui va sortir de sa bouche va être des bénédictions. C'est fou. C'est extraordinaire. La transformation qu'Hachem va faire, que Bilam ne va pas pouvoir dire des malédictions, mais ne va dire que des bénédictions. Et à ce moment-là, il y a une phrase qui est assez intéressante. D'abord, on voit c'est écrit Velo Shama. Il n'a pas voulu écouter. Dieu n'a pas voulu écouter Bilam. Il n'a pas voulu écouter. Alors, pourquoi il a besoin d'écouter? Qui c'est Bilam pour Dieu? Est-ce que Bilam avait sorti des paroles qui étaient tellement intéressantes qu'il fallait obligatoirement que Dieu l'écoute? Deuxième chose, c'est écrit qu'il a changé la malédiction en bénédiction. Mais c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas comme si Bilam il a dit une malédiction et qu'en fait Dieu va envoyer une bénédiction à la place. Non. Il va faire que ce qui va sortir de sa bouche sera une bénédiction. Donc il n'y a pas eu de transformation en fin de compte.
Transformer, c'est quand il y a quelque chose qui est déjà existant, et à ce moment-là, le changer. Mais là, il n'a même pas dit. Il voulait, mais il l'a même pas dit. Donc pourquoi on dit qu'il a transformé? On parle, le texte même de la Torah, il y a fort, il a transformé, il a changé. Donc on apprend une chose qui en fin de compte n'est pas exacte dans l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il faut essayer de comprendre qu'on est maintenant pendant le mois de Elul et qu'on sonne du shofar. Et qu'à Rosh Hashanah, encore plus précisément, on sonne du shofar. Et vous savez que la veille de Rosh Hashanah, on ne sonne pas du shofar. Pour rappeler pourquoi, parce qu'il y a le Satan qui est là avec son sac, avec toutes les bêtises, et on essaye de lui tourner la tête jusqu'à qu'il n'arrive pas à savoir c'est quand le jour de Rosh Hashanah, et donc il va oublier, il va pas réussir, et on va lui faire peur, il va se dire quoi? Et ben non, ils sonnent plus déjà la veille, ça veut dire qu'ils sont prêts, ils ont plus besoin de demander pardon. Alors quoi, je vais amener le sac devant Dieu, et à chaque fois il va me dire ça, il a déjà demandé pardon ça, et ça, je vais me faire allumer, c'est pas possible. Donc, on lui tourne la tête. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que des anges, il y a des gens, il y a plein de choses, plein de créatures dans le monde qui essayent toujours de trouver en nous des choses qui ne sont pas bien et de les amener devant Dieu pour nous faire du mal. Ça, par exemple, la médisance, le lashon hara, ou alors quelqu'un qui parle sur un autre, ou alors les anges même là-haut qui disent, t'as vu, lui il a fait ci, lui il a fait ça. Donc il y a tout le temps ce qu'on appelle en hébreu des mekatregim, des gens qui viennent, l'avocat du diable, qui essayent de nous embêter. On sonne du chauffard, le fait même de sonner le chauffard, ça leur tourne la tête et ils n'arrivent pas à faire ça. Comment s'appelle cette force de Mekatreg, cette force d'avocat du diable qui essaye de nous embêter? On appelle ça la force de Bilam. Ça a le nom de cette personne qui a essayé de faire. Pourquoi? Parce que Bilam a essayé de rechercher au fond de nous, au fond de lui, au fond de tout ce qu'il pouvait, au plus profond, comment nous faire du mal. Il s'est mis en direction de la montagne où il y avait le veau d'or pour rappeler à Dieu, tu peux leur faire du mal, t'as vu ce qu'ils t'ont fait? Il a essayé de se mettre dans les points stratégiques où même dans le futur on va fauter. Pour vous dire jusqu'où il est parti, juste pour dire à Hachem, tu sais plus tard ici ils vont fauter, rien que par cette faute tu peux leur faire du mal. Et en fin de compte, rien à faire. Vélo, Shama, Elav. Il n'a pas voulu écouter. Ça veut dire quoi il n'a pas voulu écouter? C'est-à-dire que c'est vrai que Bilam a fait sortir des mots, fait sortir un certain sens dans la stratégie qu'il a fait pour essayer de nous faire du mal, pour essayer de parler du mal sur nous. Mais il n'a pas voulu écouter, même s'il y avait des choses vraies, il a fait comme s'il ne les a pas entendues. Comme s'il n'a pas vu. Ça, c'est la force qu'Hachem a voulu à ce moment-là. On ne parle même pas encore de transformation, on parle d'ici c'est au-delà. Il n'a même pas voulu écouter, savoir ce que Bilam avait à dire sur nous, et automatiquement, il a fait qu'il n'y a que des bénédictions. C'est très fort comme bracha, c'est très fort comme bénédiction qui s'est passée là. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, ça, la première chose, on comprend donc que Hachem aurait dû l'écouter. Parce que ce qu'il disait n'était pas faux. Mais il ne l'a pas fait. Et quelle est la réponse? Pourquoi il ne l'a pas écouté? Il nous dit dans le texte. Car ou Hachem Elokecha, parce que c'est Hachem ton Dieu. Parce que c'est notre Dieu, c'est pour ça qu'il n'a pas voulu l'écouter. Et alors? C'est le Dieu de tout le monde. En fait, il nous a donné à l'intérieur de nous une partie de lui-même, cette âme spirituelle, qui fait qu'on a une partie de lui. Et comme quand quelqu'un, il fait soi-même une bêtise, il se trouve pour soi-même plus facilement une excuse, au point que quand quelqu'un lui dit, t'as vu, t'as fait ça? Même pas je t'écoute, je sais très bien ce que je fais, j'ai pas besoin qu'on me dise. Et on se trouve par soi-même des excuses. Dieu, il dit à Bilam, tu veux me dire qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que ma partie de moi dans le corps des Juifs ont fait? J'ai pas besoin de toi pour ça. Je sais très bien comment ça fonctionne. Je veux même pas t'écouter. J'ai des raisons. Je veux pas t'écouter. Ce qui fait qu'il n'a même pas pu parler, même s'il y avait des choses vraies. Il n'a même pas pu lui donner la possibilité de dire quelque chose. Alors on aurait bien voulu qu'aujourd'hui arrive le jour de Rosh Hashanah, qu'on ait cette force de pouvoir dire à Hachem, s'il te plaît, fais la même chose. Quand le Satan il arrive avec nos fautes, l'écoute pas, oublie. Et après la question elle est, si maintenant il parle en fin de compte, comment transformer ces paroles? Donc c'est deux niveaux. La première, comment faire pour que même pas il écoute. Et si en fin de compte ça n'a pas fonctionné, comment faire pour transformer? C'est ça un petit peu ce verset, c'est ça qu'on va essayer de comprendre. D'abord la première chose, on comprend ici, c'est qu'il y a une partie de Dieu qui se trouve en nous. Ok. Ce qui fait que quoi qu'il se passe, on pourra toujours se rattacher à lui.
Toujours, puisqu'on a une partie de lui-même. Donc si on s'attache à cette partie-là, on s'attache à lui. Ce qui fait que tant que cette partie vit en nous, on est attaché à Dieu. Quoi qu'il se passe, quoi qu'on fasse. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est intellectuel, cette partie de nous? Est-ce que c'est parce qu'on a fait quelque chose de spécifique ou pas? Non. Il nous a donné en cadeau, en héritage, cette partie. Et il nous dit, quoi qu'il se passe, un jour tu veux t'attacher, elle est là. C'est déjà énorme. Ce qui fait que si c'est comme ça, qu'on a une partie de lui, comment c'est possible qu'on puisse réussir à faire quelque chose contre lui? Comment on pourrait fauter si à l'intérieur de nous, on a une partie d'Hachem? Ce qui veut dire que si on faute, cette partie d'Hachem est en train d'agir contre lui-même. Ou il subit. Mais comment c'est possible que cette partie d'Hachem, qui est en fin de compte sans limite, permet la possibilité à nous de choisir de fauter? Comment même nous, si on a cette influence en nous, qui est une partie de Dieu lui-même, on arrive à faire quelque chose contre lui? Comment c'est possible? C'est pas logique. Et c'est pour cela que les sages nous disent, la seule chose qui permet à la personne de fauter, de faire quelque chose contre Dieu, c'est ce qu'on appelle un ruach shtut, un vent de folie. C'est-à-dire que, intellectuellement parlant, logiquement parlant, on ne peut pas faire quelque chose contre Dieu. C'est pas logique, c'est pas normal. C'est comme si quelqu'un il prend un couteau, il se fait du mal, normal, comme ça, c'est logique, tout va bien. C'est pas normal. Mais quand on réfléchit un petit peu, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un il fait une bêtise? Il se fait du mal à soi-même. Alors il y a des choses qu'on comprend facilement, il y a des choses qu'on ne comprend pas facilement, mais quoi qu'il se passe, une mauvaise action amène des conséquences. Comment ça se fait qu'on réussit à faire une mauvaise action en sachant qu'il y a des conséquences si on le fait quand même? Et des fois des trucs très graves qui peuvent réussir à faire détruire 50 ans de vie. Comment on réussit? C'est pas logique qu'une personne avec un peu d'intellectualité réussit à faire quelque chose contre lui-même. C'est pas logique. C'est ce qu'on appelle un vent de folie. Le Yetzer Hara est tellement fort que de temps en temps il nous envoie ces vents de folie qui nous retournent la tête et on fait des choses contre nous-mêmes. Alors bien sûr, il faut essayer de se travailler là-dessus. On a déjà expliqué la différence entre les petites bêtises, les grosses bêtises, les choses qu'on... Il y en a qui ont un roi Shtut qui dure longtemps. Ah oui, c'est sûr. Parce qu'au sein du peuple d'Israël, par exemple, il y a des gens qui vont vraiment à contresens de l'intérêt d'Israël. Ouais. Ils persistent dedans. Et c'est une aberration. Tout à fait. Et ça dure longtemps. C'est pas un coup de folie brusque comme ça. Ça arrive, les coups de folie. Mais là, ça dure longtemps. Alors, en fait, c'est vrai, hein, mais il y a plusieurs sortes de vents de folie, comme on a déjà expliqué. Bien, ouais. Il y a ceux qui sont intégrés dans la personne. Shtut. Oui. Ouais. Donc, on était pour résumer, on était dans l'histoire de comment c'est possible qu'une personne qui est une âme, qui est donc une partie divine, peut réussir à faire des choses contre lui-même, contre Dieu. Puisqu'on a en nous une partie de Dieu, c'est pas possible. La réponse, c'est le ruach shtut. C'est-à-dire qu'il y a un vent de folie qui vient et qui va réussir à transformer la personne, à lui tourner la tête, à faire des choses contre lui-même. Et tu avais posé la question, comment c'est possible des fois que ça dure si longtemps? Alors il y a plusieurs ruach shtut. En fait, il y a ce qu'on appelle le mauvais penchant, le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il fonctionne de plusieurs façons, de 7 façons plus précisément, et c'est pour ça qu'on tourne cette fois pour essayer de l'encadrer. Alors expliquer les 7, c'est pas le moment parce que ça prend 1 heure, mais très rapidement, il va essayer de nous attirer par ce qui nous attire le plus. Généralement, c'est le plaisir du corps. C'est tellement bon cette glace, c'est pas grave que tu vas manger, maximum tu demanderas pardon, mais fais-toi un kiff. Ou c'est pas si grave, tu sais quoi, c'est pas la fin du monde, fais-toi un kiff. Il va nous tirer par le kiff. Ça, c'est une des 7 façons. Il y a 7 façons différentes. Et donc ça, rien que ça, c'est même pas encore un vent de folie. Généralement, il y a une deuxième force qu'il a, c'est Yetzer Hara, c'est qu'il va nous toucher sur quoi? Sur l'erreur. Ça veut dire, une fois on a fait une erreur et on n'est pas assez fort pour avoir l'humilité de dire oui, je me suis trompé. Et donc on va continuer dans cette erreur, trouver des excuses dans l'erreur pour pouvoir continuer cette même erreur et on peut continuer toute sa vie comme ça. Et ça, c'est une force que le Yetzer Hara est tellement fort qu'un jour quelqu'un peut venir te dire mais il n'y a aucun problème de faire ça pendant Shabbat. Et il va te trouver toutes les excuses du monde, même s'il sait à l'intérieur de lui que c'est pas ça. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est sa façon de se trouver une excuse. Et c'est même pas encore un vent de folie.
c'est le Yetzer Hara. Il nous a attrapés avec quelque chose, avec l'ego. Et c'est pour cela qu'une des choses qu'on doit travailler un maximum, c'est l'humilité. Parce que c'est une des forces qui réussit à le contrer. Ça se fait par la Torah. Mais il y a des fois, comme on a déjà expliqué, qu'on arrive devant une épreuve qu'on ne peut pas réussir à passer. Ça, c'est un vent de folie. C'est comme par exemple quelqu'un qui est alcoolique, on avait déjà ramené ce cas, qui essaye vraiment d'arrêter. Et il y a un moment, il a un vent de folie, c'est quoi? C'est qu'il se dit, je vais aller au bar, mais je vais pas boire. C'est pas intelligent. Ne te mets pas l'épreuve devant toi alors que tu sais que pour l'instant, tu n'as pas la force. Et là, c'est le vent de folie. Parce que tu n'as pas la force. Donc ne va pas devant. Et ce vent de folie peut arriver à tout moment. Comment se protéger? Plus on va gagner contre son Yetzer Hara, plus on essaye de travailler sur ces 7 parties-là. Donc on essaye de cadrer l'histoire pour essayer de faire ce qu'il faut le mieux possible. Moins ce vent de folie a la possibilité de venir. Et même s'il vient, on est tellement habitué à se battre que même si on n'arrive pas à tenir totalement, on tient, ce qui nous permet de réussir à ne pas tomber parce que c'est un vent. Un vent ne reste pas longtemps. Donc ce vent de folie que tu me dis qui passe toute la vie, non, c'est pas un vent de folie. Le vent de folie, c'est ce qui a commencé, qui est tombé dans l'erreur. Mais la personne, à cause de son ego, n'arrive pas à en sortir. Et c'est ça le cercle vicieux. Maintenant qu'on a compris ça, on comprend que puisqu'on a en nous une partie divine, c'est pour cela que des fois, même des petites choses, on est prêt à se laisser tuer pour ne pas le faire. Généralement, il n'y a que 3 choses qu'on doit se laisser tuer si on nous oblige. Ne pas tuer une autre personne, ne pas avoir une relation interdite, et ne pas se prosterner devant une idole. Ça, c'est les 3 de base. Comment ça se fait alors qu'au temps de Hanouka, au temps des Grecs, on obligeait les gens qui ne faisaient pas spécialement la religion, on disait « mange pas cachère » et ils se laissaient tuer. Ou même dans la Deuxième Guerre mondiale, ce pharmacien très connu qui était contre la religion, tout ce que vous voulez, et pourtant, le jour où les nazis sont venus et qu'ils ont pris tout le monde, il est sorti de sa pharmacie et dit « moi aussi je suis juif ». Et il s'est fait tuer. Comment c'est sorti de sa tête pour dire « moi aussi je fais partie du peuple juif, même si je fais rien, je fais partie ». C'est pas logique. Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a ça. C'est comme à chaque fois en Israël, quand il y a des bombes qui tombent, et ben, combien d'histoires il y a, ils sont dans les bunkers, et il y a une bombe qui tombe pas très loin, et tout le monde, religieux, pas religieux, avec qui passe, sans qui passe, que vous voulez, tout le monde ensemble, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Makara. Tu te réveilles, ça fait 50 ans, tu n'as jamais ouvert un livre, tu n'es jamais venu à la Sina, tu n'as jamais mis les teufs, tu te réveilles, Shema Israël, Makara. C'est en nous. C'est en nous. Donc on comprend qu'en fait, ici le travail n'est même pas de créer en nous cet amour vers Dieu, puisqu'il est déjà présent. Ce qu'on doit faire, c'est simplement le dévoiler. Donc déjà, le travail est tout à fait différent. Quelqu'un, on lui dit à un enfant, tu as déjà appris ça, tu as déjà réussi à faire ce calcul. Maintenant, tu es fatigué, maintenant, tu n'as pas envie. Tout ce que tu as à faire, c'est pas de comprendre le calcul et d'apprendre quelque chose de nouveau. Tu l'as déjà fait. Juste, enlève tes blocages et fais-le. Tes blocages, ça peut être la télé, ça peut être les bandes dessinées, ça peut être tellement de choses autour. Tu les enlèves, tu réussis. Des fois, ça peut être le stress ou autre. Là, c'est la même chose. En nous, on a cette volonté, cet amour d'aller vers Dieu. Mais il y a des blocages. Ces blocages sont faits à cause de nos fautes. Et si on réussit à enlever ces blocages, ça se dévoile. Donc, ce n'est pas un si grand travail. Maintenant, comment on comprend ça? En fait, c'est marqué, on l'a déjà ramené souvent, c'est marqué cette phrase qui ner Hashem nishmat adam. La lumière d'Hashem, c'est l'âme de l'homme. Pourquoi on compare ça à la lumière, à la flamme? Parce que la flamme, elle monte tout le temps. C'est la même chose. En nous, on a cette flamme qui a tout le temps envie de s'approcher de Dieu. Tout le temps. Mais, bien sûr, si on ne laisse pas respirer la flamme, elle ne respire pas, elle s'éteint. Heureusement, chez nous, elle ne s'éteint pas, mais elle n'arrive pas. Ou alors, elle n'a même pas de quoi brûler. Elle n'a pas d'huile, il n'y a que la mèche. La mèche, elle dure un petit moment, après c'est fini. Donc, il faut lui donner de l'huile. Ça, on avait déjà parlé, ce sont les mitzvot, les bonnes actions. Et il faut lui donner de l'oxygène. Il faut essayer de ne pas mettre trop de choses qui ne sont pas bien autour, qui ne lui permettent pas de respirer, et donc n'arrivent pas à brûler. Et donc, comment faire? Si on
essaye de mettre de côté notre corps un petit peu, et donc notre avis personnel, notre profit personnel, nos plaisirs personnels, on les met de côté. On va laisser alors à la place que la partie de l'âme. Automatiquement, elle respire. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vouloir monter. Ce qui fait que, des fois, à vouloir chercher à faire des bonnes actions, des fois, il suffit que tu arrêtes de faire une bêtise, tu auras obligatoirement l'envie de faire une bonne action. Parce que c'est déjà allumé en nous. Mais elle n'arrive pas à brûler. Il n'y a pas de place. Tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qui est pire? Faire quelque chose que la Torah t'interdit ou quelque chose que les sages nous demandent? Généralement, on dit ce que la Torah. On va voir que c'est pas si vrai. Parce que quand les sages ils viennent nous dire quelque chose, c'est ce qu'on appelle la Torah orale. Et on appelle ça les divrei sofrim. Pourquoi on n'appelle pas ça les divrei chachamim, les paroles de nos sages? On appelle ça les divrei sofrim. Les paroles du sofer, de celui qui a écrit. Pas du sefer, pas du livre, mais de celui qui a écrit le livre. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est marqué, c'est le sefer, c'est le livre. Mais le sofer, c'est celui qui va faire comprendre ce qui est marqué dans le livre. C'est lui qui a écrit. La chachamim, les sages, nous permet de comprendre ce qu'Hachem nous explique. Parce que c'est pas clair. Ce qui fait que c'est encore plus grave parce que ça va vraiment nous expliquer. On va carrément aller contre celui qui a écrit. C'est encore plus grave. Et donc, il faut faire attention à étudier aussi cette partie orale de la Torah. Et ça, c'est quoi? C'est toutes les parties des lois. C'est-à-dire connaître l'histoire, c'est déjà super. Mais aller voir les lois, les compréhensions des lois, de pourquoi on peut pas. Ça, c'est la partie qui va nous permettre de débloquer. Maintenant, on a dit que Dieu se trouve en nous. Ok. Comment s'appelle Dieu? Il y a plein de noms. Dieu en soi n'a pas de nom. Mais Dieu en règle générale, on dit c'est Yud, après il y a le He, après il y a le Vav, après il y a le He. On a déjà expliqué plusieurs fois, donc on ne va pas trop rentrer dans le détail. Mais c'est important de comprendre une chose de base. Sur le Yud, d'accord? Un Yud c'est quoi? C'est un carré. Il y a un pied à droite qui fait que c'est un Yud. Il y a un petit tag en haut, ce qu'on appelle un kotz, qui monte. Et il y a un petit à gauche qui descend. Le haut, celui du haut, c'est ce qu'on appelle le kotz de la chorma. Le kotz du Keter. C'est vraiment la couronne de Dieu, c'est de là que tout vient. Le Yud, c'est la chorma. C'est-à-dire quoi c'est la chorma? C'est la pointe de la compréhension des choses, la pointe de l'intelligence. Mais c'est qu'une pointe. C'est comme quand quelqu'un y réfléchit, il essaye de comprendre quelque chose, il dit j'ai compris, mais j'ai pas encore compris. J'ai compris, mais j'ai pas développé. Mais j'ai compris, j'ai chopé le truc, mais j'ai pas encore développé ça en moi. Et là, il faut pas le lâcher, parce que si on le lâche, c'est fini, il va le retrouver. Cette chorma, c'est cette pointe. Cette pointe, c'est le début, la base de tout. Mais ce petit kotz, ce petit truc en haut là, ce petit tag qui attache cette chorma en haut, ça c'est la lumière divine qui va s'intégrer dans cette chorma. Ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle Ahava Mesuteret. L'amour caché qu'on a en nous. C'est ce petit bout-là qui se trouve en chacun de nous. Ce petit bout est tout petit. C'est pas logique. Il n'est pas compréhensible. Mais il est présent. Et quoi qu'il se passe, ce petit bout-là réussira à nous faire sortir partout où on a. Partout où on sera, ce petit bout-là, il n'est pas logique. Il est attaché à Dieu lui-même. C'est une partie de Dieu, c'est sans limite. C'est pas logique, c'est pas parce qu'on a compris, qu'on n'a pas compris, qu'on a fait, qu'on n'a pas fait. Un jour, il va se réveiller. Et il nous dit, il y a un truc qui va pas, réveille-toi. C'est pas bon. Ou alors, il nous dit, vas-y, fonce, fais quelque chose de bien. On se relève un matin, j'ai envie de mettre les tefs ce matin. Makara. Ça fait 50 ans que tu n'as jamais fait. Makara. Non, c'est différent. Ce petit code s'est réveillé. Il y a eu un peu d'oxygène qui est rentré, on ne sait pas d'où. Tac, il s'est réveillé. Et il nous réveille. Et il nous bouge. Mais si on ne fait pas de place vite, si on ne l'attrape pas vite, il part vite. Ce qu'on appelle un réveil du haut. Mais ce réveil du haut est très fort, parce qu'il n'a pas de limite. Donc, en chacun de nous, on a les 4 lettres du nom de Dieu. On a ce petit code, comme on a expliqué, donc c'est cet amour caché. On a le Yud. Le Yud, comme on a expliqué, c'est la Chorma. Donc c'est vraiment la base de l'intelligence, la base de la compréhension, mais c'est que la base. Donc il n'y a encore rien de clair. C'est pour cela que Chorma, en fait, c'est les lettres de Koach, la force, Ma. De quoi? C'est-à-dire qu'on a la force de poser la question quoi. Mais
on n'a pas encore la réponse. On a la question, c'est déjà pas mal. C'est comme quelqu'un qui dit, moi j'ai appris la rabbanout, pas pour vraiment pouvoir donner une réponse, mais pour au moins savoir quoi poser comme question. C'est déjà pas mal. Parce que quand on arrive et qu'on veut manger à la maison, les soucis peuvent arriver très vite. Qu'est-ce qui nous permet de pouvoir savoir au moins quoi poser comme question si on a étudié? Si on n'a même pas étudié, on ne sait même pas qu'il y a une question à se poser. Je ne parle même pas encore d'avoir la réponse, mais au moins savoir quoi poser comme question. Ça, c'est la base. Vraiment la première base. De la même façon que les cheveux sortent de la tête, et pourtant quand on les coupe, ça fait pas mal. Pourquoi? Parce que la différence de contraction depuis la tête jusqu'aux cheveux est tellement grande qu'on ne sent même plus que ça vient de la tête. Les ongles, un peu la même chose, mais quand même, quand on tire sur l'ongle, ça fait quand même un peu mal. Un peu, mais c'est un peu le même style. Par contre, si quelqu'un veut se couper un doigt, là, ça va pas. Parce que c'est une partie du corps. C'est la même chose. Ce petit côte, ce petit cheveu là qui est sur le yud, c'est en fait Dieu qui vient, qui le fait pousser. Ça vient de Dieu. Mais c'est tellement, tellement, tellement contracté qu'on ne le sent même pas. Mais il est en nous, mais on ne le sent pas. Et il faut le réveiller. Pour vous donner une idée de la différence de distance qu'il y a entre Dieu, sa lumière, et ce petit côte qu'on a en nous. C'est énorme la différence. C'est pour ça qu'on n'a pas cette envie d'instinct d'aller vers Dieu. Il est en nous cet instinct, mais il est très 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 fin. Par contre, il faut comprendre qu'il y a 3 sortes de tzimtzum. 3 sortes de comment est-ce que Dieu va cacher sa force. La base, c'est l'évouche, c'est l'habit. C'est-à-dire que la chose est à l'intérieur, on le cache. Donc il n'y a pas eu de contraction de lumière. Il est juste caché. Il y a la deuxième, c'est tzimtzum, donc c'est vraiment contracter une lumière. Mais il y a une autre qu'on appelle la midat adin, donc c'est vraiment la contraction totale d'une chose, quand on veut passer d'un niveau à un autre. Par exemple, d'une lumière illimitée à une lumière limitée. Le niveau, ça n'a rien à voir. Parce que quand on passe à l'illimité où il n'y a pas de limite, à un moment on lui dit maintenant tu vas commencer quelque part, tu vas finir quelque part. Le niveau de différence est énorme. C'est pas comme si je prends quelque chose qui est à 150 000 et je le descends à 2. Il y a une grande différence. Mais c'est pas la même chose entre illimité, et même si je dis 150 millions, ça sera toujours 0 par rapport à lui. Parce qu'il n'y a pas de limite. Ou alors, encore plus grand comme Tzimtzum, qui nous parle un peu plus, entre une lumière divine, si je veux dire, il y a la lumière de l'ampoule qui est là, qui nous illumine, et puis cette lumière va se transformer en table. Quelque chose qui n'est pas touchable se transforme en quelque chose de matériel. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est ce qui s'est passé quand Hachem il a créé le monde, Bereshit, au commencement. Et c'est quoi le commencement? La première base de compréhension de se dire Hachem, je vais créer un monde. Il n'y a encore rien. C'est Hachem, il dit allez, je donne tout pour créer le monde. C'est parti, on y va. On commence, on crée quelque chose, on donne tout. Avant de pouvoir donner tout, il faut bara Elohim. Il a dû créer Elohim. C'est quoi Elohim? C'est le din, c'est la tzimtzum, c'est la contraction, c'est la sévérité. Il va falloir cacher tout ça. Il va falloir passer d'une partie lumière, une partie pensée, une partie j'ai envie, en quelque chose de concret. Ça, c'est un niveau totalement différent. C'est ça le début de la création du monde. Bereshit, au commencement, avec cette chorma, avec cette intelligence, cette volonté de vouloir créer quelque chose. J'ai la pensée de vouloir créer quelque chose. Il faut que je le mette en concret. Pour le mettre en concret, le niveau, c'est rien à voir. Ça, c'est Elohim. Ça, c'est le Midat Adin. Ça, c'est la force de contraction totale d'une chose qui devient quelque chose de totalement différent. Mais à partir de là, c'est marqué que dans la Gemara Sanhedrin, à la page 38, que lorsque Hachem a créé le monde, il a tout créé les 6 premiers jours, il a demandé à personne. Mais arrivé à la création de l'homme, il a dit, je vais demander aux anges qu'est-ce qu'ils en pensent. Il y a toutes les raisons pourquoi ils demandent, etc. Et quelle a été la réponse? Il y a 4 styles d'anges, 2 qui ont dit oui, ça vaut le coup, 2 qui ont dit non, ça vaut pas le coup. Celui de la vérité, il dit, mais les humains, ils vont pas dire la vérité, ça vaut pas le coup, etc., etc. Donc. Et en fin de compte, Hachem va le pousser du petit doigt, et entre guillemets, il va brûler, il va tomber, il va brûler. Enfin, c'est des images, hein, mais qu'est-ce que ça veut dire?
Hachem va leur montrer à ce moment-là quelle est sa volonté première, quelle est sa force sans limite, et l'ange ne va pas tenir, et il va brûler. Et alors, quoi ça nous change de savoir ça? En fait, on comprend que si Hachem n'a pas caché sa force dans le monde, on ne peut pas vivre. De la même façon que dans ce monde, si le soleil était trop proche et qu'il n'y avait pas cette atmosphère qui nous protégeait et qu'il n'y a pas cette protection sur le soleil même, on ne peut pas vivre. Tout brûlerait en moins d'une seconde. Cette protection, ce tzimtzum, cette contraction, c'est Elohim. C'est cette sévérité d'Hachem qui permet de faire qu'on ne ressent pas sa présence. Parce que si on ressentait sa présence, il n'y aurait pas de libre arbitre. Donc il n'y aurait pas de vie. Donc il n'y aurait rien. Vous comprenez la différence? Donc maintenant qu'on a compris que au début c'est vraiment, Hachem a dû contracter sa force pour y mettre juste la première base, la chorma, vraiment la première base. Mais après que Hachem a créé le monde et qu'il a créé cette première base et qu'il a mis tout avec plaisir et qu'il a tout donné avec bonté, à partir de maintenant il faut continuer ça. C'est pas comme si Hachem a créé le monde, maintenant il est prêt, c'est comme si je prends un arbre, je le coupe, j'en fais une table, maintenant la table est là, il faut juste de temps en temps rajouter une vis, mais j'ai pas un besoin tout le temps de retaper sur la table pour qu'elle existe. Par contre, je prends un objet, je le jette en l'air, et à un certain moment il revient. Donc il faut encore que je remette ma force, encore et encore et encore et encore, pour qu'elle reste en l'air. Eh bien le monde, il est en l'air, dans l'espace, tout ce qu'il trouve à l'intérieur ne peut exister que parce que Hachem, à chaque seconde et fraction en millième de seconde, il continue à dire, continue de vivre, continue d'exister, continue d'exister, continue d'exister. Et à un certain moment, peut-être qu'il se fatigue, parce que ça fait quand même presque 6000 ans. Il va se fatiguer ou il ne va pas se fatiguer? Alors il nous dit, sache, au début quand j'ai créé le monde, je l'ai fait avec plaisir. Après j'ai dit à Adam, maintenant ton job va être de me donner l'envie de continuer d'exister le monde. Et si tu ne me donnes pas cette envie, pourquoi tu veux que je continue? Tout le but pourquoi j'ai créé ce monde, c'est pour qu'on puisse dans ce monde de mensonges, dans ce monde de difficultés, faire quelque chose qui est plus spirituel que matériel. Réussir à mettre notre corps de côté pour y faire quelque chose de plus joli. Pas de penser qu'à nous, mais de penser à l'autre. Tant qu'il y a ça, ça vaut le coup que je fasse continuer le monde. S'il n'y a plus ça, ça sert à rien que le monde existe. Et c'est ce qui s'est passé au temps du déluge. Les gens s'entretuaient et s'entrevolaient. Hachem dit, mais ça sert à rien le monde. Il n'y a que Noach qui fonctionne encore. Lui, il n'a pas tombé dans ce truc. Alors je vais tout détruire, ça sert à rien. Le monde ne peut continuer d'exister que parce qu'il y a quand même 10 personnes qui nous donnent envie de continuer d'exister. C'est pour ça que c'est important dans une communauté qui est mignonne, qui est 10 personnes qui lui disent Hachem, fais continuer cette communauté. On veut qu'elle continue. Et plus on va le faire avec cœur, plus il va dire, ah ben avec cœur je vais le donner. Et je ne vais pas donner qu'un peu, je vais me donner beaucoup. C'est pour cela qu'Abraham, il a essayé de sauver la ville de Sodome et Gomorrhe. Il a dit, s'il y a 50 juste dedans, ça te donnera l'envie de le continuer d'exister? Il dit oui. S'il y a 40, 30, 20, 10, après 10, il n'a pas posé la question. Après 10, il ne pose pas. Moins que 10, Dieu n'a plus l'envie de donner l'exister. Donc pour pouvoir continuer d'exister dans ce monde, dans cette ville, dans ce village, dans cette partie de la ville, on se doit d'avoir le minyan. C'est hyper important. Faire partie du minyan, c'est dire je fais partie de ceux qui font laisser encore cette ville exister. Sinon, tsunami. Ce qui s'est passé au temps du déluge. Vous savez que le déluge ne s'est pas fait en un coup. D'abord, Hachem, il a envoyé un tsunami d'une côté de la terre, après un autre côté, après encore une autre côté, après encore un autre problème, puis un tremblement de terre, puis un volcan qui explose. Et ils n'ont pas compris. C'était un message, mais arrêtez. Vous ne comprenez pas que j'en ai marre. Ils n'ont pas compris. Alors Hachem, au bout d'un moment, il a été obligé de tout détruire. Tout ce qui se passe dans le monde, ce ne sont que des messages. Il faut savoir les traduire, les crypter. Et c'est pour cela que la Chorma, cette partie de base d'Hachem qui a voulu créer le monde, on appelle ça aussi le Kadesh. Le Kadesh, c'est vraiment la partie sainte. Parce que quand quelqu'un il veut se rattacher à Dieu, qu'il veut être saint, c'est qu'il se rattache à la volonté première de Dieu. De créer un monde avec un certain but. C'est pour cela que dans la Téphiline, par exemple, il y a 4 parachiotes, 4 parties de la Torah, pour les 4 noms de Dieu.
Le premier, c'est quoi? Kadeshli kol bechor. Rends saint tout premier-né. Ça veut dire rattache tous les premiers-nés, donc c'est-à-dire toute personne qui a cette âme qui fait partie de Dieu, vers cette sainteté, vers cette partie de Chokhmah, vers cette première base. Et donc ça c'est la première partie. Mais on ne doit pas s'arrêter là. On ne peut pas s'arrêter à ça. Donc on a la deuxième. C'est quoi le He? C'est quoi un He? C'est un Yud qui s'est développé en Dalet. Vous voyez le Yud, on le met à l'envers, il y a un Dalet. C'est le développement. C'est la Bina, la compréhension de ce qu'on avait chopé comme étape. On avait trouvé le truc, on ne l'avait pas développé. Bina, c'est le développement. Autant Hachem, il avait développé cette volonté de vouloir créer le monde et il en a fait le ciel et la terre et tout ce qu'il y a dedans. Et donc il a mis tout son être pour pouvoir le faire. De la même façon, nous, quand on a chopé, compris quelque chose, on va le développer. Et dans le développement, il y a plusieurs niveaux. C'est pour cela qu'il y a ce troisième niveau qui s'appelle Da'at, la connaissance. Parce que quelqu'un peut très bien comprendre quelque chose et pourtant s'en fout. Comme je crois que c'était Aristote qui s'est fait choper en train de manger un animal vivant, donc il est en train d'arracher d'un animal vivant. Il lui dit, mais son élève lui dit, mais tu nous as appris la semaine dernière que c'était interdit, que c'était pas logique, que c'était pas quelque chose de bien. Il dit, oui, mais là maintenant je suis pas Aristote. C'est-à-dire que quand je suis en classe, je vous apprends ce qu'Aristote il dit, c'est une chose. La compréhension, l'intellect, c'est une chose. Mais réussir à passer de l'intellect à l'acte, c'est un autre niveau. Ça, c'est la connaissance. Réussir à faire que ce qu'on a compris, on va agir comme on a compris. On peut très bien sortir d'un cours où on a appris tout ce qu'il faut faire ou pas faire. On sort 2 secondes après, on fait l'inverse. Parce que la compréhension, elle était dans la tête, mais elle n'est pas arrivée au cœur. Et encore moins aux actes. Donc il y a plusieurs étapes. Et donc le He se doit d'arriver plus loin. Se doit d'arriver au Vav. Mais avant d'arriver au Vav, on va essayer de comprendre c'est quoi ce He. Pour donner une petite idée, il y a quand on arrive à Rosh Hashanah, Kippour, même de temps en temps dans les fêtes, dans Shabbat, pendant la semaine, on dit Em abanim smecha. Em abanim smecha, alléluia. Dans le Hallel par exemple. Ça veut dire quoi? Em, c'est la maman. Maman, c'est Bina, c'est le développement. En général, l'homme il a le tic, mais c'est la femme qui s'est développée, qui s'est arrangée, qui sait mettre en place. C'est la même chose. Em, c'est la maman, le Bina, Semecha, elle est joyeuse. Pourquoi? Parce que si on a compris quelque chose mais on ne l'a pas développé, on n'est pas encore joyeux. Ça n'arrive pas jusqu'au sentiment. Par contre, quand on a développé les choses, ça nous a touché au cœur, alors oui, on peut être joyeux. Ou triste, ça dépend le sentiment. Mais en tout cas, ça ne peut arriver au cœur, aux actes, aux sentiments, que si on a développé les choses. Quelqu'un qui te dit, ouais, moi j'ai foi en Dieu, il n'y a pas de problème. Il va peut-être pas du tout faire la Torah avec joie. Quelqu'un qui va étudier la Torah, qui va essayer de comprendre c'est quoi la Torah, il peut arriver à un niveau de joie, de crainte, d'amour. Pourquoi? Parce qu'il a compris les choses. Il a développé ça. Les deux sont importants. Le Yud, c'est quoi? C'est vraiment le bitoul. C'est-à-dire je fais que parce que Dieu m'a demandé. C'est s'attacher à Dieu lui-même. C'est énorme. On a déjà expliqué, c'est le plus haut. Mais en fin de compte, si on veut réussir à arriver à ce qu'on fasse les choses avec kiff, avec simcha, avec joie, c'est seulement si on a compris. Parce que le sentiment ne peut venir que si on a compris les choses. Et des fois, on a ce sentiment de coup de foudre comme ça. Pour une chose, pour quelque chose qu'on a envie, etc. Mais c'est pas venu tout seul non plus. Il y a une certaine compréhension derrière. Que des fois on a développé, que des fois on n'a pas développé. Mais tout vient de la compréhension en fin de compte. Et plus on a compris les choses, plus ce coup de foudre reste. Moins on a compris, plus il part vite. C'est pour cela qu'on ne peut pas baser tout un couple, toute une vie sur un coup de foudre. On se doit de réfléchir et de développer ce coup de foudre. Pourquoi j'ai ça? Pour une raison et parce que, et on donne et on continue et on fait des compromis et on avance et on construit. Et là, ça reste éternellement. Mais sinon, ça ne marche pas. Ça part, ça s'évapore. Parce qu'il n'y a pas de base. Et s'il n'y a pas de base, ça n'avance pas. C'est pour cela que pendant toute la première partie de la prière, ce qu'on appelle les psuke des Imra, on parle toujours du nom d'Hachem, mais on ne parle pas encore d'Hachem lui-même. Ishtabar Shimcha La'ad Malkenu. Comment il est extraordinaire ton nom. C'est quoi un nom? Ça vient simplement dire quelle est la personne, qu'est-ce qu'elle fait la personne. C'est pas la personne elle-même. Comme on dit Hachem, il est
Chesed, il est gentil, c'est pas Dieu, c'est sa gentillesse qui marche, qui fait fonctionner le monde. Quand on parle dans les Alléluia, on dit ouais, tu es magnifique, tu nous as aidés, tu nous as donné, tu es ça, et puis de temps en temps tu es dur. Toutes ces parties-là, c'est des noms de Dieu, c'est comment Dieu agit. On ne s'attache pas encore à lui-même. Seulement plus tard, quand on arrive au schéma Israël, là c'est Ve'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem ton Dieu. Là on parle vraiment d'Hashem, on parle vraiment d'Hashem. Ça c'est ce qu'on appelle la Tshuva Ilaha. Réussir à se rattacher au He d'en haut. Tshuva Tataha, la petite Teshuva, c'est réussir à s'attacher au He, mais d'en bas. C'est des fois d'en haut et d'en bas. Le He d'en haut, c'est le Yud, et puis après il y a le He. C'est le niveau de compréhension d'Hachem. Un niveau très haut. Le He d'en bas, c'est quoi? C'est le Yud Ke, Vav. Et là, il y a le He, le deuxième He d'Hachem. Celui-là, c'est juste la partie de j'ai fait, je fais pas, j'ai compris, je demande pardon. Ça va pas plus loin que ça. Donc, c'est pas le même niveau. Réussir à arriver à une Teshuvah chez Lema Lefanecha, arriver au pardon total devant Dieu. Devant Dieu, ça doit être devant lui. Comme dans la bénédiction du Kohen, Yaher Hashem Panav Elecha. Yaher Hashem Panav. On est devant son visage, on est devant lui. Ça, c'est réussir à s'attacher à Dieu lui-même. On est arrivé au Hoé, on s'est rattaché au Yud, on s'est rattaché au Kots, on s'est rattaché à Dieu. Ça, c'est une vraie Teshuvah. Alors, quelles sont les différences? Imaginons qu'on a réussi à faire la première base. Ça veut dire qu'on a réussi à se dire je suis totalement annulé à Dieu. Donc, on s'est attaché au Yud. J'ai compris qu'il y a Dieu, je fais ce qu'il me dit. C'est la base, la Chokma. J'ai compris, je ne sais pas encore pourquoi, quand, comment. Je sais qu'il y a Dieu, je fais. C'est énorme. Puis on ne s'arrête pas là. On continue à la compréhension. On va étudier, on essaye de comprendre, etc. C'est le He. En fin de compte, ça ne suffit pas. Le but de la compréhension, c'est quoi? C'est qu'on agit différemment. Donc il faut que ce He arrive au Vav. Le Vav, c'est quoi? C'est la valeur numérique de 6. Et le Vav, il descend comme ça. Parce qu'il arrive et il va descendre dans tout le corps. C'est quoi les 6? Les 6 façons comment on peut se comporter, avec bonté, sévérité, les 6 midot. Vous savez, dans les sphirotes, les 6 midot. Le dernier He, ça c'est Malchut, ça c'est la royauté, c'est celui qui agit. Donc il y a la Torah, la compréhension, il y a le sentiment qu'on va y mettre, et puis il y a l'action. L'action, ça c'est vraiment le dernier. Qu'est-ce qui est le plus important? La semaine dernière, on avait posé la question, qu'est-ce qui est le plus important? Étudier la Torah ou faire l'action? Quelle était la fin? L'action. C'est pas ce qui était marqué. L'étude de la Torah qui amène à l'action. Oui, voilà. Ah oui. Parce que si on fait l'action sans avoir l'étude de la Torah, on n'est que le He. Mais le He, c'est pas un nom de Dieu. Le Vav He, c'est pas un nom de Dieu. He Vav He, c'est pas un nom de Dieu. Yud Ke Vav Ke, c'est un nom de Dieu. Quand est-ce qu'on s'attache à Dieu? Pas si on fait que agir. Pas que si on a le sentiment, quand on va dire moi j'aime Dieu, moi le kiff. Ou j'ai crainte. Non. Il faut ce Yud. Ce Yud, c'est la première base de Bitoul. De dire il y a Dieu, je dois l'écouter. Première base. Par ça, je vais l'aimer. Par ça, je vais l'étudier. Par ça, je vais apprendre la Torah. Comme j'ai appris la Torah, donc ça va dans le sentiment. Puisque ça va dans le sentiment, je vais dans l'action. Quand je fais mon action est attachée à la première base. Et là, on est bon. Donc maintenant on a compris, pour résumer, ça ne reste pas longtemps, on a compris qu'Hachem, après tout ça, il nous a donné une partie de lui-même en nous. Cette partie, d'accord, ce sont les 4 niveaux. Yud, Ke, Vav, Ke. Ces 4 lettres ont pour fonction de réussir à nous attacher à lui. Grâce à qui? Grâce à quoi? À la Torah et au mitzvot. À l'étude et au commandement. Ça permet de quoi? De dire à Hachem, n'écoute pas Bilam. Pourquoi? Pourquoi tu ne vas pas écouter Bilam? C'est simple. Qu'est-ce qu'il fait Bilam? Il est en train de dire qu'on a fauté. C'est pas vrai, on a fait teshuva. Regarde la preuve. On est en train maintenant de tout faire pour apprendre, pour se ressentir et pour faire. Ce qui fait qu'on s'attache à toi et qu'on demande pardon. On fait teshuv, revenir, he, teshuv ha,
revenir vers toi, vers le Hé. Que ce soit le premier ou le deuxième, ça dépend à chacun son niveau. Mais on revient vers toi, donc là, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Tu veux parler des fautes du peuple juif? Mais ils sont revenus déjà. Même pas je t'écoute. Ils ont fait Teshuvah le mois de Elul avant Rosh Hashanah, c'est quoi? La force de la Teshuvah. Ils sont venus, regarde, ils sont au cours, ils sont maintenant ici. Ils sont venus, ils sont à côté de moi, donc ça sert à rien de parler, je t'écoute pas. Pourquoi tu veux que je t'écoute? Il est à côté de moi. Mon fils, il vient de revenir à la maison, il me dit, papa, je suis là. Peut-être j'étais pas top avant, mais maintenant je suis là. Super, mon fils. Il y a quelqu'un qui tape à la porte, vous savez, votre fils, il a fait ça. Mais il est là, mon fils, je m'en fous de ce que tu me dis, il est là. Ça, c'est quand quelqu'un, il a fait tchouva. Sauf que qui a réussi à faire tchouva surtout? C'est pas évident. Alors comment faire? Maintenant on a compris comment faire pour ne pas qu'Hachem, il écoute même pas qu'il écoute. Mais si maintenant ça arrive qu'on n'a pas réussi à bloquer que Hachem ne doit pas écouter, et qu'il a écouté, comment faire pour transformer ces paroles que Bilam va dire, et qu'à la place de dire des malédictions, eh bien c'est une bénédiction qui va venir. Ça c'est une transformation. Ça c'est plus difficile. Comment faire? Alors regardez. Tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est toujours un travail à partir de nous-mêmes. Ça veut dire, nous, on va essayer de comprendre, nous, on va essayer d'aller et ressentir, nous, on va faire. C'est la Teshuvah, ça doit être de notre part. Nous, on doit ressentir la volonté de dire à Hachem, je veux revenir vers toi. Ça permet à Hachem de ne pas écouter. Et si on n'a pas fait ça, Hachem, il nous dit, Ki aefra Hachem Elokecha. Pourquoi j'ai transformé sa parole de malédiction en bénédiction? Parce que je suis Hachem ton Dieu qui t'aime. Pas de raison. Parce que je t'aime. C'est énorme. Et comment on peut réveiller cet amour? C'est ça la question. Parce qu'en fait, un tzaddik par exemple, lui, il donne toute son âme, toute sa vie pour Dieu. D'accord? Tout le temps, il fait que bien. Qui est plus grand que le tzaddik? Le Baal Teshuvah, celui qui demande pardon. Pourquoi? C'est possible ça? Quelqu'un qui a fauté, il va réussir à être mieux celui qui n'a jamais fauté de sa vie. C'est possible? Eh ben ouais. Pourquoi? Parce que quand on arrive au schéma Israël, on le voit tout de suite la différence. Qu'est-ce qu'on dit? On doit aimer son Dieu Bechol Levavecha avec tout son cœur. Donc c'est-à-dire que son bon penchant, mais aussi son mauvais penchant doit aimer Dieu, doit réussir à faire de bonnes actions. Son corps aussi doit avoir l'envie de faire de bonnes actions. C'est pas un niveau facile. Deuxième niveau, Bechol Nafshecha, donner toute son âme. Toute son âme, c'est pour Dieu. C'est tzaddik déjà, c'est le juste total. Et qu'est-ce qu'il y a après? Bechol Meodecha, c'est quoi alors? Qu'est-ce qu'il y a de mieux que toute son âme? De tout ce que tu as, tout ton potentiel, plus même que ton âme. Ça arrive ça, plus que son âme? Faut exagérer, déjà l'âme c'est pas facile, de plus que mon âme, je vais aller où je vais la trouver cette force? Comment on appelle la force de l'âme qui est plus haute qu'elle-même? Dans l'année, on a 3 niveaux de l'âme qui se réveillent tout le temps. Niveau de l'action, la fèche. C'est pour ça qu'on dit nafshecha, c'est-à-dire qu'on a fait tout ce qu'il fallait. On a la partie de ruach, c'est les sentiments. On a la partie neshama, que généralement on utilise pour parler de l'âme, parce que c'est la partie intellectuelle, c'est-à-dire qu'une personne, pas seulement elle fait les bonnes actions, pas seulement elle a le sentiment d'aider les autres, mais en plus elle étudie la Torah. Le tzaddik, au top, toute son âme. Et puis il y a celui qui va faire chaya yechida. Ah, ça c'est 2 niveaux qui ne sont pas tout le temps utilisés. Le premier, c'est chaya. Chaya, c'est un petit peu cette vitalité, qui est au-delà de la limite de la logique. J'ai pas envie, c'est pas logique maintenant de faire ça, et je fais quand même. C'est pas logique que je travaille pas Shabbat et que je gagne autant, ou si ce n'est plus. C'est pas logique et je le fais quand même. Jusqu'à maintenant, je n'avais pas réussi. Je vais aller au-delà de ma logique. Je vais écouter la logique divine. Je ne comprends pas pourquoi. Je vais au-delà de ma logique. Je suis fatigué, mon corps me dit tu dois rester dormir. Je vais quand même au cours. Je vais quand même à la Sina. Au-delà de la logique. Sauf que le tzaddik ne va pas utiliser cette force. Parce qu'il n'a pas le mauvais penchant qui lui dit vas-y, ne fais pas. Mais celui qui fait des bêtises, il a la possibilité d'utiliser cette force, qui est plus forte encore que celle du tzaddik.
Parce que qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser cette épreuve, cette difficulté, et il va la transformer en force, en tremplin pour faire quelque chose d'encore plus grand. Ce qui fait que quand nous, on transforme notre obscurité en lumière, eh bien Hachem transforme les malédictions et les punitions qu'on devait recevoir en bénédictions. Ce qui fait que si vous voulez savoir si que pendant l'année il y a des choses que vous n'avez pas fait qui étaient top, et que vous voulez les transformer, pas seulement les effacer, ça on peut, comme on a expliqué, en disant à Hachem, voilà, moi maintenant je fais. Donc si je fais, alors tu peux lui dire et pas besoin d'écouter. Mais je veux pas faire ça. Je veux pas que le temps que j'ai passé à faire une bêtise soit perdu. Je veux pas juste que ce soit un blanc dans mon livre. Je veux transformer que cette faute que j'ai faite devienne une bonne action. Comment je peux faire? Je l'utilise comme un tremplin pour faire mieux qu'avant. Ça même que j'ai été dans un certain moment en train de faire une bêtise, ça même me permet aujourd'hui de faire mieux les choses. Puisque par cette connaissance, par ce expérience, je réussis à changer, à faire mieux qu'avant. Mon expérience de pas bien devient du bien. C'est un tremplin, cette obscurité devient lumière. Et c'est comme ça qu'on réussit à transformer ce qui normalement devait devenir une punition, une malédiction, et ça devient une bénédiction totale. C'est énorme. Et c'est pour ça que, qu'est-ce qui est plus grand? On avait appris ça bien avant les vacances, alors ceux qui se rappellent. Qu'est-ce qui est plus fort? Faire une bonne action ou se bloquer à ne pas faire une bêtise? Bravo, la qui suit. Se bloquer à ne pas faire une bêtise, c'est plus fort que faire une bonne action. Pourquoi? Parce que les bonnes actions, ça vient de Vav et de He, du nom d'Hachem. Puisque pour faire une bonne action, il faut des sentiments, il faut l'action. Mais se bloquer à ne pas aller contre Dieu, c'est la compréhension et l'annulation envers Dieu. Donc ça, c'est le Yud et le He. Donc c'est la partie d'Hachem directe. Ce qui fait que lorsqu'on va dire à Hachem, je ne comprends pas tout de suite, je n'ai jamais eu l'habitude de ne pas faire cette bêtise, mais à partir de maintenant, je ne le fais pas, je transforme mon temps de bêtise en temps de bénédiction, en temps de bonnes actions, je transforme toutes les bêtises d'avant comme si j'avais fait des bonnes actions. Toute mon année peut devenir pas un grand blanc de vide, et avec quelques bonnes actions de temps en temps, et donc on va recevoir une bonne année par rapport aux bonnes actions qu'on a faites, parce qu'on a quand même effacé les bêtises qu'on a faites. Non, les bêtises deviennent des temps de bonnes actions, et on mérite toute l'année. C'est énorme. À quel moment on peut faire ça? Alors heureusement, Hachem nous a donné une grande chance. Il y a ce qu'on appelle les 10 jours de Teshuvah. Donc d'abord, on est pendant le mois de Elul, on peut faire Teshuvah, on peut effacer. Après, on a les 10 jours de pénitence, 10 jours de Teshuvah. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que le mois d'Elul? Chaque jour des 10 jours de Teshuvah permettent de transformer tout ce qu'on a utilisé avec la bonté dans les bêtises, à les transformer en bien. Le deuxième, tout ce qu'on a utilisé comme sévérité, en tapant, en embêtant, etc., pour faire des bêtises, se transforme en bien parce que c'est un tremplin pour aujourd'hui ne plus le faire. Et quand on arrive le jour de Yom Kippour, on est au 10e, on a réussi à se rendre parfait de tous les côtés. Et c'est pour cela qu'à ce moment-là, on fait la prière, l'Ifnei Hashem Tit Haru. Maintenant, on est pur. Cette transformation est totale. Alors que pendant les 10 jours de pénitence, qu'est-ce qu'on fait? On fait le Teilim Shir Amalot Mima Amakim. On va rechercher dans les profondeurs. On va essayer d'aller au plus loin possible pour transformer. Mais c'est pas encore facile, c'est pas encore réussi. Quand est-ce qu'on réussit? Lorsqu'on se contrôle à ne pas utiliser notre corps. On dit à notre corps, je t'écoute plus. Je ne parle qu'à mon âme. Quel jour on fait ça? À Kippour. Le corps veut manger? Tu peux toujours vouloir. Tu veux mettre des chaussures en cuir? Veux. Tu veux te profiter? Tu veux prendre une douche? Veux. Tu as le droit de vouloir. C'est bien. Mais non. C'est moi qui gère. C'est pas toi qui gère. Quand à Kippour, on rappelle à Hachem qu'on est prêt à faire parce qu'il nous a demandé, parce qu'on est prêt à aller au-delà de la logique des choses. Et on fait comme ça. On réveille cette transformation que tous les moments de bêtises qu'on a fait dans l'année se transforment en bonne action. Et on peut réussir à ce moment-là à tout changer. C'est ça, la paracha de la semaine.